j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance énergétique du vendredi 3 avril. Merci pour tous vos petits commentaires sous le dernier tirage. Ça m'a fait vraiment très chaud au cœur et bien, je suis ravie de savoir que ça vous plaît et que c'est un peu votre petit message pour vous mettre bien en jambe le matin. Ça me fait très plaisir parce que c'était avant toute chose le but de ces vidéos. Donc on est parti. Quelle va être l'énergie principale pour ce vendredi 3 avril 2020? Peut-être l'énergie principale pour ce vendredi 3 avril 2020. J'espère que vous avez passé une très bonne journée hier. Et aujourd'hui, on se retrouve avec les cristaux. Je sais pas pourquoi, en plus, tout à l'heure, quand je les ai réarrangés, je les ai vraiment mis sur le dessus. Alors, le cristal vient ici nous parler d'amplification. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où nous allons pouvoir développer, peut-être ressentir les émotions ou notre créativité avec plus d'intensité. Voilà, les choses vont avoir une saveur, une senteur un petit peu différente. Je ressens vraiment, oui, les émotions, les énergies. Peut-être que vous allez pouvoir les capter plus facilement quelque part, vous voyez, tellement vous y seriez connecté et vous allez pouvoir les ressentir. On me parle ici, pourquoi pas aussi de travailler tout simplement avec les cristaux comme je l'ai fait là. Bon, évidemment mon kit de pierre n'est plus en vente sur la boutique actuellement parce que je vous ai dit, au vu du contexte actuel, j'ai préféré retirer les produits physiques pour ne pas avoir à assurer de livraison quelque part. Donc effectivement, en fait je crois qu'il n'y a plus rien sur la boutique du coup actuellement, comme ça c'est clair. Mais au niveau des fondamentaux, je recommande très vivement le quartz. Le quartz blanc comme ça et peut-être en cette période un petit peu, voilà, où on peut se poser des questions, où on peut peut-être s'y perdre un peu ou se sentir un petit peu seul, isolé. Le quartz rose, c'est une pierre qui apporte compassion, douceur, bienveillance et amour de soi. Vous voyez, c'est une pierre un peu, c'est un peu la pierre d'amour, je dirais. Donc c'est une pierre qui nous fait du bien en cette période un peu trouble. Et effectivement, oui, le quartz blanc pour gagner un petit peu en clarté. Voilà. Peut-être pour mes petits conseils lithothérapie, voilà. Je vais mettre l'énergie du jour ici. Ce qu'on nous dit également, c'est d'envoyer aujourd'hui des intentions claires pour atteindre nos objectifs. Voilà. En gros, une journée où nous allons avoir l'occasion d'élever un petit peu notre taux vibratoire, si j'en crois le tirage. En fait, je vais la laisser en énergie centrale, là, bien entourée avec les petits cristaux, justement. Et nous allons éclaircir les énergies complémentaires avec le petit Lenormand. Alors, de quoi viennent nous parler ces cristaux et tout qui saute? Hop là. Quelles vont être les énergies complémentaires pour ce vendredi 3 avril 2020? Nous allons faire la coupe. À la coupe, nous avons ici le pont qui vient nous parler d'une transition, d'un obstacle que nous avons franchi. Et en face, on a le temps. Donc là, on est peut-être sur un voyage. Vous avez peut-être un objectif, une destination. Et sur le chemin, vous pouvez rencontrer parfois des petits obstacles qui vous demandent de contourner. Mais là, on vient de nous parler qu'avec le temps, voilà, rien n'est infranchissable. Et ces obstacles, vous allez pouvoir les surmonter. Alors, oui, on me parle ici de petits soucis, de petits tracas. Les souris peuvent faire référence à des choses matérielles et financières qui peuvent vous créer un petit peu d'anxiété en ce moment. On vient me parler d'un homme ou d'une énergie, comme je l'ai dit, masculine. Si vous êtes un homme, cela peut être vous. Et on vient nous parler de l'ours. Alors, ça fait vraiment mention ici aux finances, puisque l'ours peut avoir ce côté subsistance, se rapporter au matériel et au financier, ou ça peut ici, dans la conjoncture actuelle, nous parler d'un homme, ou en tout cas quelqu'un qui dégage une énergie très masculine, qui pourrait venir ici vous aider à faire la paix avec certains soucis, certains tracas que vous avez en vous apportant un soutien là matériel et financier. Oui, décidément, on a bien compris qu'il s'agissait d'un homme. C'est un homme que vous connaissez déjà.
et oui, qui est là dans votre entourage. Ça peut être un proche, ça peut être professionnel, évidemment. Bref, à voir comment ça résonne avec vous. Mais on me confirme que c'est bien un homme, pas de doute sur la question. La carte, il y a 2 cartes hommes et il y a 2 cartes femmes dans le petit Lenormand. Et là, pour que ça ressorte, c'est qu'on insiste bien. Et on vient ici parler... C'est une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de compassion aussi. C'est une carte qui me fait dire que vous allez ici avoir la possibilité, effectivement, une fois ces petits tracas, ces petits soucis apaisés aujourd'hui parce que cet homme ou cette personne avec une énergie très masculine aura pu faire pour vous, ça va vous apporter une forme de sérénité. Et surtout, ça va vous permettre d'être dans l'ouverture du cœur et dans l'élévation de votre taux vibratoire. Je rappelle que l'amour, tout comme l'argent, sont des formes d'énergie. Et quand on travaille avec la loi de l'attraction, c'est aussi ce qu'on fait quand on travaille avec les cristaux. Les cristaux, pour refaire un petit point, un petit peu lithothérapie, les cristaux n'ont pas de propriété magique. Vous voyez, c'est pas vous avez un mal quelque part et le cristal vient le résoudre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les cristaux, en fait, on leur porte des intentions. Chaque cristal reflète une qualité, une valeur, quelque chose. Là, je vous l'ai dit, ça peut être la clarté pour le quartz rose, pour le blanc du coup. Pour le quartz rose, on est sur de la compassion, sur de l'amour, sur voilà, des choses très douces. Et bien en fait, c'est l'intention qu'on porte aux pierres qui nous font porter ce message et tendre nos énergies et notre attention là-dessus. Comprenez? Donc c'est un peu pareil avec l'amour et avec l'argent. Et c'est quand on donne de cette énergie-là, c'est aussi comme ça qu'on reçoit. Si on est dans cette énergie de peur du manque, où on se crée un blocage un petit peu naturel qui n'attire pas à nous, ça circule pas en fait, les énergies ne circulent pas et il est important que les énergies circulent. Donc quand je parle d'énergie, je parle d'argent, mais je parle aussi d'amour et ça c'est important, hein. C'est les 2 plus belles énergies. Voilà. Je suis vraiment partie faire un petit topo loi de l'attraction là. J'espère que ça vous aura été utile. On va s'aider du tarot pour venir compléter notre message. Hop là, et ça saute. Et ça saute, qu'est-ce que c'est? Et bien voilà, on nous parle... la dame et le... Ça a sauté ici, donc je vais la poser là, mais la dame et le seigneur, c'est... typiquement, ça nous parle de partenariat, ça nous parle d'engagement. Donc effectivement, là, ça vient me confirmer que c'est un homme avec qui vous avez déjà un engagement plus ou moins tacite dans le passé. Donc ça peut être là une relation de couple, ça peut aussi être la famille, ça peut être d'ordre professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il y a une nature de contrat. Je crois que hier, on avait l'anneau dans le tirage qui venait aussi parler d'engagement, mais en ce moment on sait, et c'est normal en cette période de confinement, mais on voit sur qui on peut compter, vous savez. Et là très clairement vous êtes capable aujourd'hui de faire le tri entre les personnes qui gravitent autour de vous, de savoir sur quelle personne vous pouvez compter, sur quelle personne malheureusement c'est assez superficiel, hein. L'amour, le vrai, vous saurez. Vous allez avoir la clarté de pouvoir voir ces gens sur qui vous pouvez compter et ça c'est quand même très beau. Ça vient me parler de ça. Je vais quand même continuer à battre mes cartes. Quelles sont les énergies complémentaires pour ce vendredi Mais décidément, ça saute, ça saute. Ici on a l'arbre monde hein, qui nous parle de saison, de succès, de réussite, d'une nature, d'un accomplissement, hein, une nature qui suit son cycle et des choses doivent mourir pour revenir à la vie. Ça peut nous parler de ça. Le 8 de baguette vient nous parler de professionnel, d'opportunités, de choses qui s'ouvrent à nous parce que justement on est dans cette énergie, de cœur. Ça me parle de loi de l'attraction, hein, c'est bizarre. Hein. Donc si vous n'avez pas de pierre en vrai pour faire le travail que les cartes ont l'air de vous incomber aujourd'hui, tout simplement posez des intentions. Hein. Faites, voilà, regardez un petit peu ce qui se trame dans vos vies actuellement et prenez quelques instants pour faire le point et vous dire oui, en ce moment peut-être que je mange que de ça et du coup comment faire entrer
plus de cette énergie, plus de cette lumière dans ma vie aujourd'hui. Je me pose cette intention de me donner plus d'amour pour en recevoir. Vous voyez, hein, c'est ce travail-là en fait. Hein. La magie de l'intention, c'est de faire venir à nous, effectivement un peu avec le travail de la loi de l'attraction, ces choses que l'on souhaite. Mais le travail qui va avec l'intention aussi, c'est ce qu'on fait quand on fait du travail lunaire, notamment à la nouvelle lune. C'est normalement le moment où on pose nos intentions. Mais vous voyez, il n'y a pas de jour. Un jour comme aujourd'hui est un bon jour pour poser vos intentions également. Eh bien, ça va nous obliger aussi à faire ce travail sur nous-mêmes, ce bilan, de se dire avec toute honnêteté, toute transparence ce que l'on souhaite et du coup se mettre aussi en chemin pour les attirer. Ce qui va être également important dans le travail de l'intention, c'est de poser des actions qui vont aller dans ce sens. Si vous vous mettez en chemin, un pas après l'autre, vous allez tendre vers ce vers quoi vous voulez. Comprenez ? Alors j'espère que je suis claire. Bon, on n'a pas fait de coupe, on a notre petit défi, on a effectivement cette personne sur qui on peut compter. Bon, les cartes ont sauté. Mais oui, le défi va être là de peut-être faire un tri dans votre entourage, de décerner qui sont ces gens aujourd'hui qui vous portent vers plus d'énergie attendue, c'est-à-dire vers plus d'abondance, vers plus d'amour, et quelles sont ces relations aujourd'hui qui ne nous apportent pas cela. Et de l'autre côté, notre force, ça va être justement d'être capable à nous-mêmes de nous donner cela, d'être capable d'élever notre taux vibratoire qui va nous donner la possibilité aujourd'hui de faire ce tri-là et de nous mettre en chemin vers ce qui nous nourrit. Voilà, et ce qui nous épanouit. C'est très beau. Je vais faire un petit tirage sentimental du coup. Oh non, j'étais bien à l'endroit. Quelles vont être les énergies du jour pour le tirage sentimental du vendredi 3 avril 2020 ? Le flirt, ça dragouille. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Eh ben tiens. Et apprenez à vous connaître mutuellement. Alors là, ça vient nous parler d'effectivement de développer vos liens sociaux et d'être dans une forme de liberté dans nos échanges relationnels et sentimentaux aujourd'hui. Il faut envoyer de l'énergie et de l'amour aux gens, que ce soit à vos proches, à votre famille, même au travail. Ce sont des énergies dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin de ça, c'est difficile en ce moment. Donc voilà, au lieu de partager, je sais qu'on est sujet quand même, par exemple sur les réseaux sociaux, à avoir beaucoup de négativité en ce moment, des choses qui peuvent nous stresser, nous créer des soucis et ça nous tire un petit peu vers le bas malgré tout. Donc aujourd'hui, voilà, diffuser de l'amour, hein, c'est le message qui nous est demandé en tout cas. Quels vont être les résultats si effectivement on diffuse les énergies qui nous élèvent et cette carte qui saute, eh bien on a un page de pentacle. Alors certes c'est innocent encore, c'est le début de quelque chose sur le plan matériel financier, mais c'est le début de quelque chose. On fait les premiers pas aujourd'hui vers ce qui va nous permettre d'avoir plus d'amour, plus d'abondance dans nos vies, hein, plus de ce qu'on recherche en fait. On tente des choses, ça marche pas toujours, mais on a le mérite d'essayer et c'est ça qu'il faut voir. Alors quel va être le conseil pour cette journée? Le conseil pour cette journée du 3 avril 2020. Quel va être le conseil pour cette journée du 3 avril? Hop, d'accord. Recevoir la guérison. C'est vraiment la toute première carte de cet oracle. Là, cette carte vient nous dire que si vous avez des blessures, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles ou même spirituelles, vous avez besoin de quelqu'un qui va pouvoir venir vous aider ici, vous apporter l'apaisement que vous avez besoin dans votre cœur. Ça peut être un professionnel, ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter parce qu'aujourd'hui vous pouvez faire le discernement justement entre ces personnes, je l'ai dit, sur qui vous pouvez compter et celles qui sont là que quand ça va bien. Sur cette carte vous pouvez voir il y a un ange, hein, là, je sais pas si vous voyez bien la carte, je sais pas si je la mets bien, mais ses ailes, en plus arc-en-ciel, hein, c'est un ange avec un caducée. Et le caducée, vous savez, c'est le symbole des infirmiers, des médecins. C'est le symbole, évidemment, de la guérison. C'est vraiment un signe d'élan, un signe d'encouragement à aller ici vers plus de positif. Et l'ange, il est là pour vous dire que justement, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Même si aujourd'hui, vous avez peut-être la sensation que, ben non, Nao, tu vois, j'ai beau regarder autour de moi, je
je ne vois pas cette personne sur qui je peux compter, je me sens fondamentalement très seule. En plus avec le confinement, ça renforce ce sentiment. Mais non, vous n'êtes pas seule parce qu'au quotidien, en fait, même quand vous vous en rendez pas compte, dans le monde invisible, vous êtes guidé. Hein, vous avez des guides spirituels autour de vous. Alors, ça dépend après de vos croyances. Est-ce que vous croyez aux anges? Est-ce que vous croyez plutôt au pouvoir des animaux totems? Aux esprits de vos ancêtres? Bref. Mais c'est important dans ces moments, même au global, d'avoir une forme de spiritualité qui vous permet voilà, de vous sentir sécurisé, apaisé, d'avoir quelqu'un qui vous guide sur votre chemin. Hein, voilà. Donc à vous de voir ce qui résonne le plus, les éléments de la nature, les faits. Vraiment, après, ça ne tient qu'à vous de choisir ce qui vous réconforte le mieux. Parce que oui, on peut faire ce choix-là. On peut faire ce choix de dire oh mais tout ce qui nous arrive, c'est pas cool en ce moment. Non, c'est pas cool, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup de difficultés, mais ça vient nous fournir des enseignements. Et je l'expliquais l'autre fois, le travail de la pièce entre l'ombre et la lumière, mais il y a vraiment à chaque fois deux façons de pouvoir voir les choses. Soit on peut regarder de manière tout noire, soit on peut regarder de l'autre côté avec un nouveau regard plus lumineux, vous voyez. Et en matière de spiritualité, c'est pareil, on peut se dire non, je crois en rien, il n'existe rien. Oui, c'est un choix. Mais est-ce que c'est le choix qui nous permet d'avancer le plus sereinement sur notre chemin? Ça, il ne tient qu'à vous de le savoir et de deviner. Moi, j'ai rapidement compris que, pour moi, en tout cas, je me sens plus sereine de savoir que j'ai des gens sur qui je peux compter. Que je les vois ou pas. Voilà, tout simplement. Sur ce les amis, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que ce message aura résonné avec vous aujourd'hui. Et je vous retrouve dès demain. N'hésitez pas à like cette vidéo si elle vous a plu, à la partager éventuellement si vous sentez que ce message pourrait faire du bien dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Et à me laisser évidemment votre petit commentaire parce que ça, ça me... Voilà, c'est un petit peu mon moteur, c'est mon énergie pour vous produire ce contenu. Et voilà, et moi j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain. Je vous fais des bisous, ciao ciao.